On part en Loire-Atlantique où des parents d'élèves qui souffrent de handicap sont révoltés. Bonjour Laetitia Loélac. Bonjour, Bonjour. vous êtes à l'origine de la mobilisation contre une décision du département. À la rentrée, 450 familles ne pourront plus bénéficier de transports scolaires adaptés pour leurs enfants qui souffrent de handicap. Visiblement, ça coûte trop cher. Et vous dites, au fond, tous les Français vont voir un petit truc en plus, nous on va voir un petit truc en moins. Oui, un gros truc en moins en Loire-Atlantique. Et c'est donc ces transports sur lesquels de nombreuses familles comptaient. Qu'est-ce qu'on vous dit concrètement au département ? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ils ont changé la réglementation sur les transports adaptés qui sera effective. On nous annonce ça avant la rentrée, 2 mois avant la rentrée de septembre. Nous sommes face déjà à des complications chaque année pour l'accompagnement de nos enfants en fait en termes d'inclusion scolaire. Et en fait, c'est juste nous rajouter une complexité de plus. Donc, on nous répond que des taxis adaptés sur des courts trajets pour les écoles primaires et pour les collèges vont être donc supprimés. Supprimer, ce qui aujourd'hui est le moyen pour ces familles d'envoyer leurs enfants à l'école. Et de pouvoir aussi continuer de travailler, d'avoir une activité professionnelle. C'est évidemment pas des places dans un bus comme les autres. Ça, il faut bien sûr le préciser, puisque ce sont des enfants qui sont en situation de handicap et qui ont besoin d'un transport particulier adapté. Oui, exactement. Des besoins qui sont reconnus par la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées sur avis médical. Donc aujourd'hui, des enfants qui ont de lourds handicaps aussi. Aujourd'hui, ce roulement de taxis adaptés existe. Il ne sera plus mis en place à la rentrée. D'abord, vous allez faire comment, les uns et les autres ? Eh bien, les familles vont devoir se débrouiller, aménager leur temps de travail, arrêter de travailler ou réduire leur activité professionnelle. Ça a un impact aussi sur les fratries. Bien sûr, parce qu'il y a un enfant qu'il faut emmener, ça va rendre les choses plus compliquées pour les autres. Mais Laetitia, j'ai quand même du mal à comprendre que le département, dans le contexte actuel, où quand même on parle beaucoup de la question du handicap, où c'est censé être une priorité, il n'y avait pas d'autres trucs, il n'y avait pas d'autres lignes budgétaires à supprimer avant de penser quand même à supprimer le transport pour les handicapés ? Alors la vice-présidente, Madame Ombeline Acarion, se refuse de communiquer avec nous en renvoyant les responsabilités des difficultés financières dans le camp du gouvernement et de l'État. Et localement, nous, on nous annonce qu'on rabote les droits. Et nous ne sommes pas d'accord avec cette approche et cette explication.